Ja, wunderschönes Hallo, darf Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Mirko Scheffler. Oui, hello, je m'appelle Mirko Scheffler et je vous souhaite la bienvenue pour cette présentation pendant les prochaines minutes. Alors la question qui se pose, est-ce que ça vaut la peine d'investir ce temps pour découvrir le programme Family and Friends identique comme on a présenté au Roadshow? Peut-être un ou l'autre, il a déjà eu la chance de participer à un programme Family and Friends d'une de ces grandes entreprises. Alors imaginez, vous aurez investi à l'époque et 10 années plus tard, vous serez multimillionnaire. Ou autrement poser la question, si vous n'avez pas participé à cela, est-ce que cela serait intéressant de participer chez nous? Parce que vous avez maintenant reçu cette vidéo via le lien vers cette webinaire et vous faites partie des 5% qui font partie de notre programme Family and Friends. Et c'est donc possible que vous pouvez donc participer à notre succès car le 95% des gens vont entendre de cette chance, mais à ce moment-là, ça va être déjà trop tard. Alors, regardons qu'est-ce que cela veut dire le programme Family and Friends pour vous, respectivement, quel est votre avantage, l'utilité avec vie. Pensez à la situation de Nokia quelques années en arrière. Nokia, c'était le numéro 1 tout simplement dans le marché du mobile. Et aujourd'hui, il y a très peu de gens qui parlent de Nokia, mais il y a d'autres comme Apple ou Samsung qui sont venus les remplacer. Imaginez, il y aurait maintenant la même situation avec les monnaies crypto. La majorité connaît Bitcoin, déjà 2017, ça a dépassé tous les records. Et dans le marché des cryptos, c'est peut-être la même chose ou comparable comme à l'époque avec les mobiles, respectivement avec Nokia qui était longtemps le numéro 1. Cela a changé, alors aujourd'hui on sait que Nokia est en train de revenir sur le marché, mais ils étaient dépassés par des entreprises qui ont tout de suite mis en pratique les améliorations qui manquaient dans Nokia. Alors qu'est-ce qui serait maintenant pour vous si avec Bitcoin on aura aussi pu apprendre et maintenant le nouveau produit donc V qui offrirait tous ces avantages? Le critère le plus important au moment où il y a des régularisations qu'ils ont mis en place, c'est de connaître son client. Et je ne sais pas si on est capable chez Bitcoin de vraiment déclarer l'identité de chacun qui a un compte. Alors aujourd'hui, quelqu'un qui achète chez nous lors de ce programme Family and Friends des tokens, alors on doit connaître et il doit se identifier. Pour notre modèle d'affaires, nous avons une licence de e-money avec une grande banque Allemagne. On a une coopération et nous ne savons pas si Bitcoin il pourra donc mettre en place une licence e-money. Nous, on a beaucoup avancé et puis le troisième élément, c'est d'être coté en bourse. On ne parle pas du lever de fonds via un ICO, on parle vraiment d'être coté en bourse d'une manière classique avec un IPO. Vous savez, nous, la vie, on a déjà fait cela, on est coté en bourse et là, vous savez bien que vous êtes analysé, tout est vérifié, tout doit être connu et seulement à ce moment-là, vous recevez le tampon et vous êtes accepté à la bourse. Donc, pour l'investisseur, un grand avantage. Si Bitcoin y arrive à faire cela, je ne sais pas, mais nous le sommes. Bitcoin, et là je sais que le chiffre, il change tout le temps. Actuellement, il y a environ 400 points d'acceptation de Bitcoin et puis nous avons aujourd'hui 30 000.
Alors, on va vraiment commencer le développement d'affiliation des commerces en 2019. Pour la durée des transactions, ça durait à l'époque 2-3 jours. Aujourd'hui, c'est une question de 10 minutes, voire plus. Mais quand vous êtes chez un commerce de proximité, vous êtes d'accord, 10 minutes, c'est beaucoup trop long. Nous avons aujourd'hui une durée de transaction de 0,01 seconde, donc c'est en temps réel où le client et le commerçant, ils voient les deux la transaction dans leur application, malgré qu'après la transaction pourra durer encore quelques secondes de plus. Sur l'application, on voit immédiatement que la transaction a bien fonctionné. Le Bitcoin, où il est actuellement, la valeur, elle change. À un moment donné, il était à 4 000, à un moment donné à 3 000 $. C'est en tout cas beaucoup d'argent. Alors imaginez, vous aurez participé dès le début et aujourd'hui, vous avez par Bitcoin 3-4 000 $. C'est une chance énorme. Je suis persuadé que le marché, il va monter, il va croître. Posons-nous la question, si aujourd'hui le Bitcoin, il vaut 3-4 000 $ et nous avons 1 million de points d'acceptation, est-ce que c'est possible que notre vie ICO token, il aura aussi une croissance intéressante en perspective? Alors, si vous pensez que cela pouvait tenir la route, je vous invite de nous accompagner sur ce voyage. Qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui pour cette présentation? On va regarder qui est Vi, quel est le potentiel également du ICO de VNex et de comment vous pouvez profiter. Pour présenter notre produit, nous avons fait une petite vidéo qui explique comme il faut de quoi on parle. Regardons dedans. Die Anmeldung war leicht. Aber TV-Reporter Maurice Geider will es genauer wissen. Was hat er eigentlich von Vi? Mit der Vi-Card und der Vi-App kann ich angeblich viel sparen. Aber wie funktioniert Vi eigentlich? Und was ist bei Vi anders als bei anderen Cashback-Systemen? Ich finde es heraus. Vi ist ein Bonussystem, das mit einer Karte gleich vieles verknüpft. Vi schließt derzeit immer mehr Vi-Partner an sein System an. Tendenz ständig steigend. Auch Maurice findet ein breites Angebot. Vom Café über den Musikladen bis hin zu Dienstleistern wie Restaurants oder Handwerksbetrieben. Immer mehr Sparfans profitieren von den Vi-Rabatten. Ich bin mit einer Freundin bummeln gewesen und wir haben diese Schilder gesehen, haben uns gefragt, was das ist, haben nachgefragt und wir haben uns dann beide gemeinsam entschieden, dass wir es mal ausprobieren. Da gehst du in die Geschäfte, zeigst deine Karte vor und dann hast du schon ein bisschen Geld gespart. Das Gute ist, ich gehe in den Einzelhandel, ins Geschäft, aber ich kann es auch online machen und das macht die ganze Sache super interessant. Hast du es erfahren, weil er es kannte oder wie bist du darauf gekommen? Ich habe es durch ihn erfahren. Noch nie davon gehört. Geld zurückkriegen oder sparen? Wollen wir alle, oder? Ja, es ist einfach super unkompliziert. Ich habe es nicht gern, viele Karten im Geldbeutel zu haben und damit habe ich eine Karte für alles. Was ich daran schön finde, ist einfach, dass ich den lokalen Handel hier unterstützen kann. Man macht eigentlich nichts, aber man kriegt da viel für raus. Also auf jeden Fall, es funktioniert, kann ich soweit sagen. In einem der vielen Partnerläden in Landshut lässt sich Maurice den einfachen Weg zur Vi-Welt zeigen. Hallo. Wo finde ich denn für mich spannende Vi-Geschäfte? Das finden Sie alles über den Vi Marketplace. Den gigantischen Vi-Marktplatz betritt Maurice wie jeder andere, entweder über die Vi-Website oder über die Vi-App. Hier wird die Online-Welt mit der realen Welt verknüpft. Vi-Partner, bei denen man Vi sammelt, sind sowohl Online-Shops wie auch echte Geschäfte, Vereine oder Dienstleistungsfirmen. Die in bis zu 1000 namhaften Online-Shops gesammelten Vi kann der Vi-Kunde sich beim Einzelhändler verrechnen lassen. Immer dann, wenn ein Shop eine Sparaktion startet, erfahren Vi-Kunden über den Vi-Marktplatz von dieser Aktion. Ich habe mir jetzt die Vi-App installiert, doch wie komme ich jetzt an mein Cashback? Das ist ganz einfach. Nehmen Sie jetzt mal Ihren persönlichen QR-Code, machen den auf. Ich habe den Betrag eingegeben, scanne jetzt hier den QR-Code, das System übernimmt das und das Guthaben ist drauf. So einfach.
Ja, und schon wird Ihr Cashback Ihnen gut geschrieben auf Ihrem persönlichen Account. Simple, easy. Wer Wii sammelt, hat die Wahl. Lösung 1. Die angesammelte Summe lässt man sich vom persönlichen Wii-Account als Cashback ganz einfach auf sein Bankkonto auszahlen. Bei Wii spart man immer Geld. Anders als bei anderen geht es nie um Prämien. Jeder Wii ist bares Geld. Oder Lösung 2. Die gesammelten Wii lässt man sich beim nächsten Kauf bei einem lokalen Wii-Partner verrechnen. Wii ist eine Win-Win-Situation. Für alle. Und wenn auch du davon profitieren möchtest, dann melde dich jetzt an über die Wii-App oder auf wii.com. Oui, ceci était alors notre petite vidéo qui présente le produit Wii et puis ça présente comme il faut ce qu'on est capable de faire avec la carte ou l'application. Qui est derrière? C'est l'entreprise FinTech, Swiss FinTech Invest, siégée à Kreuzlingen, et le bureau central de l'Europe, c'est à Munich. Wii Marketplace qui s'occupe de notre place de marché. On parle aujourd'hui particulièrement de Wii Next parce qu'on parlera du ICO, ça c'est donc notre organigramme. Il y a le Wii Payment, il y a le Wii Tech, c'est déjà le nom qui dit ce que cela veut dire. La Wii est donc une entreprise cotée en bourse avec 72 millions de francs suisses capital d'actions. Nous sommes actuellement la plus grande communauté de cashback en Europe. On est coté en bourse, on a notre propre licence e-money, 30 000 commerces actuellement et plus que 1000 magasins en ligne. Égal si c'est Lidl, BAT et égal Douglas. Vous pouvez faire quoi? Vous allez faire du shopping tout normalement. Vous commandez chez Rewe ou Lidl en ligne. Si vous le faites comme d'habitude, vous n'avez pas de cashback. Si vous le faites en tant que client, avec l'application ou avec le site internet, vous avez avec le même achat une ristourne, un cashback. Et si vous invitez d'autres personnes quand vous faites des wikis, vous avez une participation aux achats de vos clients invités. C'est un petit remerciement. Alors notre modèle d'affaires est d'un côté très simple. Tout d'abord, on parle des systèmes de fidélisation liés à un système de cashback. Ça, c'est seulement un élément. Dans l'avenir, important va être la digitalisation du commerce de proximité, surtout maintenant avec les nouvelles lois de protection des données. Personne n'a envie de faire des erreurs et d'être amendé. Alors, nous, on va aider de mettre en place une solution pour ces commerces de proximité. Alors, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? On a fusionné le monde offline avec le monde de proximité et maintenant, on peut en profiter un de l'autre. Et on n'est pas les ennemis comme c'est plutôt le cas. Alors, la digitalisation des processus des paiements, qu'est-ce que cela veut dire? Avec la majorité, vous pouvez utiliser une carte ou collecter des points seulement dans le pays. Chez nous, tout cela est international. Ça veut dire partout où vous trouvez le autocollant Wii, vous pouvez aller collecter des Wii et ceci dans tous les pays. Les commerçants, ils ont même la possibilité de personnaliser ces cartes et à ce moment-là, la publicité du commerce de proximité sera transmise ou bien transportée dans d'autres pays. Nous avons un concept Wii Arena, la première qui se trouve à Bad Tölz. Elle était inaugurée en septembre 2017. Et maintenant, un ou l'autre, il demande, oui, c'est rien de particulier. Je dis, oui, presque. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans la Wii Arena? Vous pouvez collecter, acheter dans la patinoire, vous payez sans argent liquide, vous payez avec la carte. Là, vous allez aussi dire, oui, mais ça c'est rien de nouveau, ça existe déjà ailleurs.
Ah, il y a une grande différence. Chez nous, vous rentrez pas seulement avec la carte dans la arena, mais on a lié ce concept avec notre place de marché. Alors, pendant la semaine, vous pouvez collecter du cashback en ligne ou chez des commerces de proximité, et le week-end, vous avez la possibilité de payer l'entrée pour la patinoire. Et c'est très intéressant si vous savez que vous avez donc la visite aux patinoires payée avec le cashback que vous avez collecté. Alors, pour avoir une idée de voir comment cela fonctionne en direct, eh ben, j'ai visité dernièrement un supporter qui, lui, il a été visiter un match à Battles. Regardez une fois qu'est-ce que ce supporter de Lausitz qui est venu à Battles, il n'a pas voulu seulement visionner le match, mais il a aussi voulu découvrir la solution vie. Regardons, à toutes. Hello, Andreas. Sympa qu'on a la possibilité de se voir ici au VIP Bar avant que le jeu il commence. Je vois que tu as déjà bien collecté des vies, alors avec ça, tu peux aller maintenant utiliser ces points dans la patinoire. Alors moi, oui, je vais maintenant acheter quelque chose à manger. J'ai déjà collecté quelques vies. Et maintenant, si je continue à consommer dans la patinoire, je peux encore collecter plus de vies. Et c'est très intéressant si je peux après utiliser cela dans les automates qu'il y a dans la patinoire et autres. Tu sais que tu peux aussi utiliser, par exemple, ces vies pour acheter de la merchandise. Mais Mirko, il précise que, bien entendu, dans la vie Arena, il y a des articles avec vie et battle. On est bien d'accord. Rebonjour Andreas, je te souhaite la bienvenue ici dans notre patinoire. Ça c'est donc aujourd'hui ta carte. Avec cette carte, tu as accès à la patinoire. Tu as la possibilité de la charger et après tu pourras consommer tout ce qui est à disposition dans la patinoire. En tout cas, je me réjouis de découvrir. Beaucoup de plaisir. Regarde Andreas, ici à nos automates, tu as donc la possibilité de tout acheter sans payer en liquide. Tu utilises tout simplement ta carte. Laisse-nous découvrir d'autres choses dans la patinoire. Andreas, merci beaucoup pour ta visite, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Merci pour l'invitation et à la prochaine. Bonjour retour, j'aurais presque envie de dire. Alors, comme on a vu ces premières impressions de notre patinoire, oui, nous, on n'a pas beaucoup apprécié qu'ils nous ont battus 4-1, ils étaient nettement meilleurs. Mais pour nous, ce qui compte, c'est que vous avez pu découvrir comment nous, on peut lier le monde du marché en ligne avec les commerces de proximité, liés avec un concept d'une patinoire et de comment on peut collecter comme ça du cashback. Le potentiel en Europe, c'est plus que 135 000 patinoires et des stades qui sont intéressés. Alors, le lien réalisé entre le club et le commerce et le client, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup demandé. Dernièrement, il y avait une équipe de Battles et qui est allée en Chine faire des matchs d'amitié. Puis après, ils sont venus nous visiter et puis ils ont été surpris et étonnés de voir cette solution. Ils ont dit, écoute, en 2022, on a nos Jeux olympiques. Et puis, est-ce que vous pouvez nous aider à développer 35 stades comme vous l'avez fait en Chine?
Alors, pour l'instant, il y a les négociations qui sont en cours et puis vous allez entendre au début d'année prochaine si on peut utiliser également la vie en Chine. On se réjouit, pour l'instant rien n'est fixe, mais je pense que cela va être très intéressant. On a déjà beaucoup gardé ensemble et maintenant on regarde qu'est-ce qui est planifié pour le développement de notre place de marché. Et là, j'aimerais vous faire une mise à jour. C'est pas moi qui veux le faire. Je me permets de vous présenter Monsieur Jan Bolominski. On a eu une roadshow à Munich. Lui, il était présent et lui, il nous a présenté là en direct de qu'est-ce qu'il est en train de faire avec son équipe. Lui, en tant que fondateur de Payback, par exemple, il a beaucoup d'expérience, lesquelles il peut maintenant nous mettre à disposition respectivement de quoi nous on peut profiter. Alors, soyez curieux et puis gardons dans la roadshow à Munich avec M. Jan Bolominski. Vous commencez d'un autre côté. Vous faites déjà dès le début quelque chose d'international et tous les autres, ils ont fait ça seulement dans les pays. Et moi, j'ai dit, là, je vais participer. Je vais vous développer une place de marché. J'ai les expériences. Et ça, c'est ce que j'ai fait déjà avec Payback. Et je me suis déjà là occupé du développement du place de marché. Alors, tout ce que nous, on a développé à l'époque est encore en vigueur aujourd'hui. Et c'est la raison pourquoi aujourd'hui, je suis chez Vie. Nous voulons digitaliser le commerce de proximité. On veut pouvoir lancer des campagnes d'une manière nationale où le commerçant, il n'a pas le temps, il n'a ni l'argent, ni le savoir et nous, on peut lui mettre ça à disposition. Nous avons déjà été avec les manifestations ICO à la Côte d'Ivoire, Nouvelle-Guinée. Au foot, c'est pas les pays les plus importants, mais dans ces pays, beaucoup passent par le mobile, ils payent, ils consomment. Alors, nous, on développe d'abord le place de marché avec des clients, des consommateurs. Et après, on va s'adresser aux marques, Coca-Cola, Nestlé, etc. Alors, imaginez ces marques, ils ont positionné internationalement. On peut donc développer des campagnes et on peut donner du cashback sur certaines marques. Pensez un pas plus loin. Si on ne travaille pas seulement avec les commerces de proximité, mais aussi avec les grandes marques, comme Coca-Cola, Ferrero, etc., eh ben, ces marques, ils ont aussi présents chez les grandes chaînes et à ce moment-là, nous rentrera directement ou indirectement aussi chez leurs consommateurs. Alors, ces campagnes, ils seront financées par les grandes compagnies et si maintenant ils achètent le même produit chez le petit commerçant, alors là, il a 2 fois le cashback. C'est toujours encore quelque chose qu'on peut diriger dans notre direction. Alors, comme étape de développement, on va à un moment donné aussi chercher les grandes. On sera déjà présent chez eux et donc ce sera un avantage pour nous. On rentrera donc nos clients. On a des bases de données avec d'autres clients et puis comme ça on peut développer cela d'une manière parallèle. Pour le début de l'année, on a donc quelques améliorations qu'on va mettre en place et après on a une plateforme qui est existante et ici, mois de avril, on va avoir vraiment les premiers modules également qu'on va rajouter dans notre application. Tous les 4 à 6 semaines, on peut par la suite, selon des sprints, comme on l'appelle, lancer d'autres features, d'autres options.
Ça a été fasciné, bien entendu, de entendre et de voir M. Jan Bolominski en direct. Ça, c'est seulement été une toute petite résumé. Il y a encore plein d'autres bonnes nouvelles pour les prochaines années. Nous avons lancé en été We Love Munich. Nous sommes avec notre bureau principal à Munich. Alors l'objectif est de développer 4000 points d'acceptation, plus que 400 000 clients qu'on veut affilier. On a déjà travaillé avec divers clubs de disco et puis aussi on était présent dans le magazine officiel de la fête de bière. Alors il y a eu beaucoup d'articles de presse qui ont parlé de notre We Love Munich. Alors allez voir, cela vaut de la peine, ça a été gigantesque. Et cela, nous allons pas seulement faire à Munich. Les commerces qu'on a affiliés à Munich, vous les trouvez dans l'application. Vous pouvez les chercher, il peut se présenter le commerçant et vous, en tant que client, vous avez l'avantage de tout de suite voir qu'est-ce qu'il propose et combien il vous offre du cashback. Alors, le commerçant, il peut se présenter d'une manière internationale. Alors, égal, si le client, il connaît le commerçant, il le découvre dans l'application et il profitera. Alors nous, on a maintenant We Love Europe qui est en préparation. Dans plus que 40 pays, on veut lancer des projets pour vraiment faire le lancement officiel de notre vie. Et vous pouvez y participer et vous pouvez profiter aussi des chiffres d'affaires de toutes les transactions qui seront réalisées. Peut-être un ou l'autre, il se souvient encore que 40 années en arrière, il y avait le développement de tous ces lecteurs de cartes. Aujourd'hui, on fait 128 000 transactions par seconde, c'est énorme. Ce marché-là, il est déjà pris par quelqu'un. Imaginez, vous aurez une participation à chaque transaction, vous aurez un petit sourire, on est d'accord. Et avec Vi, qui digitalise maintenant le commerce de proximité, vous avez la possibilité de profiter parce que dans l'avenir, c'est le smartphone qui sera utilisé pour les paiements et plus les cartes de crédit. Regardons le système de paiement, le processus de paiement actuel. Vous avez une carte de crédit, qu'est-ce que vous faites si vous l'utilisez? Le commerçant, lui, il a un lecteur. Votre carte est liée à un compte banque et puis, logiquement aussi, le commerçant, il est lié à un compte banque. Tous les interlocuteurs, ils gagnent lors que maintenant vous réalisez une transaction. Et maintenant, on a entendu, mais il y a mobile payment, Apple Pay, Google Pay, le monde va changer. Est-ce que c'est vraiment un changement? Ou bien est-ce que c'est juste le smartphone qui remplace la carte, mais que le système est quand même lié au système banque classique? Alors chacun il gagne et maintenant s'il y a encore le smartphone qui se rajoute, il gagnera avec. Et maintenant le nouveau avenir, le nouveau futur. Notre smartphone, il est plus seulement utile pour téléphoner. On peut faire des photos, envoyer des emails, oh je sais pas quoi, jouer, etc. Mais quelque chose qui manque, et ce qui va rentrer de plus en plus, c'est que le porte-monnaie rentre dans le smartphone. Certains, ils n'aiment pas cette pensée, mais je pense que c'est juste une question de temps. Alors, il y a une solution qui va révolutionner le marché, c'est le sujet blockchain. Alors, le smartphone va devenir un porte-monnaie électronique, une mobile wallet. La blockchain, la technologie, elle est en train de révolutionner le marché de finances entier. Alors, dans l'avenir, cela sera possible de faire des transactions sans interlocuteur d'une banque. Imaginez les milliards de gens qui n'ont pas d'accès à un compte banque. Mais maintenant, avec ces nouvelles technologies, vu qu'ils ont tous un smartphone ou la majorité, ils pourront donc également y participer. Dans l'avenir, il y a d'un côté le client qui a un porte-monnaie électronique et le commerçant. Et la transaction se fait sans interlocuteur.
Alors maintenant, la question se pose comment comment la vie a intégré la blockchain. Et pour vous donner une meilleure impression, on va regarder dans une VNext Show, dans une roadshow avec le PDG monsieur Dr Leo Schrutt. Alors moi j'ai deux rôles. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue en tant que président du groupe Swiss FinTech Invest. Et le deuxième chapeau que je porte, je peux aussi gérer la VNext. C'est notre entreprise qui a planifié depuis longtemps le ICO et qui va le réaliser. Et pourquoi je suis impliqué là-dedans? Ça fait beaucoup de plaisir, on a du succès. Vous lisez dans des médias en ligne ou bien dans des journaux qu'il y a plus que 2000 ICO. C'est faux. Il y a entre 3500 ICOs. Et par semaine, il y a 2 à 3 qui se rajoutent. La majorité sans concept réel parce qu'il n'y a pas de produit derrière. Il n'y a pas un business plan, il n'y a pas le white paper, le light paper, rien qui existe. Avec la blockchain, avec le ICO, avec notre coin stable qu'on va générer après, vous êtes mondialement avec une solution. Je veux préciser, avec cette chose-là, avec le smartphone, on appelle aujourd'hui cela un KISS. Alors si Mirko et moi on veut faire un deal, on peut se faire un KISS avec un bisou avec nos téléphones. Il y a une phase 1. On va générer une fois jusqu'au event où on va générer les tokens. Là, vous recevrez un certificat. Là, vous recevrez vos tokens crédités dans votre wallet. Et de quoi nous on parle? C'est cette phase 2. Ça, c'est après donc ce coin stable. Et nous voulons que vous pouvez cet argent, l'argent fiat, échanger 1 à 1 avec vie. Le lien entre l'ancien monde et le nouveau monde. On voit partout en Europe où on présente cette solution avec beaucoup de succès. Nous sommes en négociation avec diverses bourses digitales. Tout à l'heure, nous avons entendu qu'on est actuellement coté en bourse avec notre action classique. Elle est à la Euronext à Paris. Après, on veut encore faire un double listing à Francfort. Et notre objectif, c'est de paraître dans la DAX. Et c'est peut-être même beaucoup plus vite possible ce qu'on imagine. Ça, c'est le monde ancien. Maintenant, nous sommes en contact avec des bourses digitales. Il y a déjà quelques-uns. Et en plus, j'ai eu la semaine passée la première agence de rating qui m'a contacté depuis New York. Nous avons décidé d'émettre 20 milliards de tokens à 0,01 € pièce. Et maintenant, il y a une grande différence entre le IPO, respectivement avec le lever des fonds classique, et un ICO. Si vous avez eu un Nasdaq, un penny stock, donc les actions de centimes, et ils ont descendu, là vous avez fait faillite. Parce qu'en dessous de 1 centime dans une bourse classique, il n'existe rien. Dans la blockchain, vous avez 8 chiffres après le virgule. Le mauvais message, ça pouvait descendre. Alors, ça pouvait même descendre jusqu'à 8 chiffres après le virgule. La bonne nouvelle, mais si ce machin, il monte de 0,01 à 0,02,
Là, vous pouvez calculer combien de pourcents de rendement vous avez réalisé. Je suis vraiment pas la personne qui fait des promesses dans le vide. Si je regarde notre business plan, ça pouvait avoir ou atteindre une valeur de 10 euros. Alors calculez après une fois le pourcentage de croissance. Moi, je vous ne fais pas des promesses. Volatilité veut dire ça monte, ça descend. À l'intérieur de ce business d'affaires, on réalise une plus-value avec ou dans notre place de marché. Et c'est ça qu'on va avancer, qu'on va vraiment faire croître. Je l'ai déjà dit, un vie devrait devenir 1 euro. Je crois qu'avec Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, 2 des plus grandes, des 4 plus grandes, on a pris 2 instituts les plus sérieuses. Actuellement, nous avons également la demande avec l'autorité de finances suisse qui est en traitement. On a déjà aussi pris du contact en Autriche, en Allemagne, c'est un peu plus compliqué, mais on va y arriver. On est actuellement actif dans 14 pays, il y a encore plusieurs pays, mais je suis persuadé qu'on va réaliser et que beaucoup de gens qui m'ont contacté, qui m'ont demandé, qui m'ont dit mais votre white paper, il a enfin du contenu. Ça, c'était donc les explications du président Dr Léo Schroth. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez participer à ce voyage avec notre ICO. Pour avoir plus d'informations, rendez-vous sur vcoin.io et vous trouverez tout le contenu, ce que M. Schroth il a expliqué ou bien ce que vous avez entendu dans ce webinaire. Le but ou la question, c'est quel est l'objectif? Nous, on veut avoir une acceptation mondiale de notre VPaycoin grâce à notre wallet. C'est-à-dire que vous pouvez partout au monde payer avec votre smartphone. Nous avons 2 choses. D'abord, vous avez donc entendu qu'on a notre token et après on a le V-Stablecoin. Et avec ce V-Wallet, c'est un nom-titre, ça va s'appeler autrement après, mais dans l'avenir, vous pourrez donc payer avec cela s'il accepte les V. Comment cela comment ça fonctionne aujourd'hui? Aujourd'hui, le client, il a sa V-App. Le commerçant, il a sur sa tablette ou également dans les smartphones sa caisse qu'on appelle le VPOS App. Et donc maintenant le client, il peut transférer ses vies au commerçant. Et dans le avenir, ça c'est la solution d'aujourd'hui. Et comment maintenant ça présente le futur, l'avenir. Le client qui a sa wallet, le commerçant qui a sa wallet de l'autre côté. Alors, il n'y a rien qui va changer. Aujourd'hui, on l'appelle, on paye en vie et demain, on paye en VPaycoin. Alors, le consommateur, il paye avec un VPaycoin chez le commerçant et vu que c'est un coin stable, le commerçant, il sait qu'il a toujours l'assurance que ça vaut 1 euro. Imaginez à l'époque, le Bitcoin, il avait eu fin 2017 presque 20 000 de valeur et maintenant un peu en dessous. Alors pour le commerçant, c'est non négociable, il ne peut pas accepter cette volatilité. Est-ce que maintenant les monnaies crypto, elles seront vraiment applicables chez des commerçants? Oui, si le commerçant il sait que cela est assuré, donc qu'il s'agit d'un coin stable. Nous, on a la parité 1 à 1. Le commerçant, il a donc l'assurance que lui, il peut à n'importe quel moment aller échanger les VPaycoin en euros. Au moment où le commerçant, il précharge aujourd'hui son compte prépay, il nous verse des euros et si demain il veut récupérer les euros, eh ben, il nous donne le VPaycoin et puis il récupérera son euro.
Et comme ça, on a assuré cette parité, cette stabilité. Et avec cela, on pourra donc payer dans l'avenir mondialement. Maintenant, on a la question à répondre pourquoi aujourd'hui c'est intéressant, parce qu'on est dans la phase 1 avec le VICO token et ce token, il va être volatile. Il peut monter, logiquement, il peut descendre aussi, mais c'est avec ce VICO token où vous pouvez participer à la croissance de valeur du cours. Alors imaginez, beaucoup de commerces, ils vont être obligés d'avoir ces tokens. Plus qu'on a des commerces, plus qu'il y a la demande vers ces tokens. Et après, la question qui se pose, mais c'est qui est en possession des tokens? Et si vous vous dites, écoute, moi j'ai profité dès le début, j'ai des tokens, je peux les mettre à disposition, c'est une belle business, une bonne affaire. Comment cela se passe? Nous, dans la phase pré-vente, on a déjà vendu 1,5 milliard de tokens dans notre premier programme Family and Friends. Pour la grande ou à cause de la grande demande, on a lancé un deuxième programme de Family and Friends avec encore une fois 1,5 milliard de tokens et vous avez maintenant la possibilité de profiter de ce contingent qui est à disposition selon les divers pays. Au moment, logiquement, où ces tokens seront vendus, eh ben, l'action, elle est terminée et également le bonus, la surprise sera finie. Quelle est la surprise? Vous avez actuellement la chance, quand vous achetez des tokens, d'obtenir un bonus de 50%. Regardons quelques chiffres pour mieux comprendre. Si aujourd'hui vous achetez à 1000 €, leur valeur nominale est de 0,01 €, alors vous aurez 100 000 VICO tokens, vous avez 50% de bonus, en tout vous aurez 150 000 tokens. Si maintenant mathématiquement, tout simple, investir à 10 000, eh ben, il aura à ce moment-là 1 million de tokens, il aura les 50% de bonus, 500 000, ça fait en tout comme somme 1,5 million de VICO tokens. Et c'est ça que vous pouvez vous assurer maintenant avec ce programme Family and Friends. Il y a aussi des clients qui disent « Moi, je vais vraiment bien investir là-dedans et profiter à max. » Si vous investissez 100 000 comme exemple, logiquement, les chiffres resteront les mêmes. Vous aurez les 10 millions de tokens, 5 millions comme bonus et donc vous aurez à ce moment-là une somme totale de 15 millions de tokens. Et ça, c'est la proposition lors de notre programme Family and Friends. Et regardons ensemble où est-ce que ce voyage pouvait nous amener. Ça, c'est peut-être un jour notre cours du token. Nous, on peut rien garantir, rien promettre. Mais nous sommes vraiment persuadés ce que nous on fait. Si on applique notre concept, que ce cours, il va avoir une progression intéressante. Vous savez qu'on va lancer ce token à la bourse à 0,01 centime et vous avez donc maintenant, comme on a vu dans l'exemple, avec un investissement de 10 000, 1,5 million de tokens. Ça veut dire pour vous que vous ne démarrez pas au prix initial, mais vous l'aurez 0,0066 centimes. Et c'est là où vous démarrez votre voyage. Au moment où on est donc listé à la bourse digitale, vous aurez déjà fait de vos 10 000 €, vous aurez déjà réalisé 15 000. Et je suis sûr, beaucoup ils vont à ce moment-là aussi tout de suite vendre. Après cela, va donc avoir du mouvement dans l'évolution du cours. Mais on a entendu tout à l'heure dans la vidéo avec Monsieur Dr Schroth, pouvez-vous vous imaginer que le cours il monte à 0,02? Alors imaginez, vous aurez déjà réalisé 30 000 €. Ou bien s'il monte à 10 centimes, ou voire plus, 1 € ou plus. Je pense, vous-même, vous êtes tous capables de faire ces calculs.
Vous êtes d'accord? C'est en tout cas très intéressant de participer à ce voyage. Si le cours il monte à 1 euro, voire plus, ça va être super intéressant. Pensez bien à vous, vous avez cette fois-ci la chance de participer dès le début et c'est pour ça qu'on vous pose la question, voulez-vous maintenant participer avec ces 5% et quand plus tard la grande masse va entendre de quoi on parle, que vous pouvez dire « Ah oui, moi j'ai participé déjà dès le début, vous n'avez rien à regretter ». Si vous aurez débuté tout de suite au début avec Bitcoin, vous aurez aujourd'hui réalisé des énormes gains. Peut-être on a loupé cette chance. Maintenant, vous avez la possibilité de saisir la chance chez vous. Posez-vous une seule question. Qu'est-ce qui se passerait si vraiment vie devrait être mieux un jour que Bitcoin? Est-ce que cela, ça aurait de la peine? Nous, en tout cas, on se réjouisserait si vous venez nous joindre dans la famille de vie. Nous avons un grand objectif. On veut développer 1 milliard d'êtres humains qui utilisent la vie. Et nous avons déjà aussi mis en place notre propre vie charity. Et l'objectif, le rêve est que le milliard de clients il fait un don de 1 euro par mois. Imagine, on aurait 1 milliard de personnes avec 1 euro. On pouvait vraiment aider à beaucoup d'enfants sur cette terre. Si vous voulez nous soutenir, cliquez maintenant sur le lien. Vous pouvez rentrer avec ce lien dans le shop pour s'assurer ces tokens. Vous pouvez investir à partir de 500 € et il n'y a pas de limite vers le haut. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce webinaire. Moi, j'aurai énormément plaisir de vous rencontrer en direct lors d'une de nos prochaines manifestations. Et comme les invités, ils ont apprécié nos roadshows du programme Family and Friends. J'ai quelques impressions. Je vous remercie pour l'attention et écoutons là-dedans. Bonne fête à vous tous. Alors, mes chers amis, je suis vraiment très enthousiaste de ce modèle d'affaires. Pas moi tout seul, mais des centaines de personnes qui sont présentes ici à Munich. C'est juste gigantesque. Avec une carte, une application, on peut faire des commissions partout au monde. On peut collecter du cashback. Et cela fait vraiment beaucoup de plaisir de participer. C'est unique, cette offre. Vie est vraiment quelque chose de magnifique et vie, c'est l'avenir. Moi, je compte beaucoup sur vie et je suis persuadé que ça va devenir très grand parce que c'est l'avenir. Alors, c'est fantastique pour 2 raisons. Déjà, on soutient les petits commerces qui mouriront et deuxième, de vraiment partager les commissions que normalement s'encaissent les cartes de crédit et que chaque être humain, il peut participer. Égale la formation, égale d'où il vient, il peut participer avec cette solution. C'est absolument unique. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de commerces, ils souffrent de ces énormes frais de transaction. Et avec cette nouvelle technologie, la blockchain, on peut justement supprimer ces frais et soulager le commerce. C'est l'avenir. C'est très important de réaliser aussi ce coin stable. Oui, on parle de la blockchain. Beaucoup de jeunes, ils ont impliqué là-dedans. Pour les personnes âgées, tous ces termes nouveaux sont un peu étranges. Mais pour le développement du place de marché, c'est certainement un segment qu'on peut utiliser. Alors, la blockchain nous amène nous amène dans toute autre dimension
Je pense que les banques, ils vont pas avoir un avantage avec ça, mais ce qui compte, c'est que le petit commerce de proximité, il a un avantage. Je suis toujours ouvert pour des nouvelles et je me réjouis parce que en tant que commerce de proximité, pouvoir travailler avec les monnaies crypto digitalisées était toujours dans ma tête, mais j'ai pas trouvé la bonne solution. Puis ici, j'ai vu comment ça fonctionne. Accompagnez-nous sur ce voyage vers un avenir financier indépendant et réservez votre place pour cette bande privée. Bienvenue dans l'avenir. Réjouissez-vous avec nous ensemble pour un avenir couronné de succès avec toutes les possibilités énormes de la technologie blockchain.